stage très éprouvant physiquement. Repousser ses limites, dormir dehors, apprendre à agir malgré la fatigue. Pendant 7 jours, les élèves officiers de la Gendarmerie nationale sont plongés dans un stage d'initiation commando. Pas de confort, peu de sommeil, une exigence constante. Leur objectif ? Renforcer leur endurance physique, leur mental et leur cohésion d'équipe. Voici une immersion au cœur d'un stage intense, pensé pour forger les futurs cadres de la gendarmerie. Dès les premières heures du stage, le ton est donné avec les pistes d'audace. Montée de gouttière, tyrolienne, pont de câble, échelle spéléo, passage en équilibre ou obstacle en hauteur. Chaque franchissement pousse les élèves à se dépasser physiquement et mentalement. Mais ici, il ne s'agit pas seulement de réussir, il faut aussi aller vite. Chaque élève doit boucler le parcours dans un minimum de temps, tout en conservant rigueur et sécurité. Un rythme soutenu qui oblige à garder la tête froide, même sous pression. Tout au long de la semaine, les élèves enchaînent les marches tactiques. Sac à dos chargé, parfois de nuit, parfois sous la pluie, chaque déplacement est une mission à part entière. En groupe, ils doivent analyser la carte, planifier l'itinéraire, répartir les rôles et respecter un timing précis. Ces marches ne sont pas qu'un effort physique. Elles développent l'autonomie, le sens de l'organisation et la capacité à mener une mission en environnement dégradé. Le moindre oubli ou retard peut mettre en péril l'objectif final. La technique est également au cœur du programme. Les élèves apprennent à manipuler les cordes, à réaliser les principaux nœuds utilisés en opération. Nœuds de chaise, cabestan ou encore nœuds de 8. Ces bases sont indispensables pour tous les franchissements en hauteur ou pour les évacuations verticales. Ces apprentissages sont mis en pratique dans l'enceinte du fort des Adelphes. Sur des parois dédiées, les élèves s'initient aux descentes en rappel. Ils doivent s'équiper, vérifier les systèmes d'ancrage, contrôler leur sécurité et celle des autres. Chaque descente est un exercice de concentration et de coordination. Leurs erreurs sont corrigées immédiatement car la sécurité ne laisse pas place à l'improvisation. Vous allez profiter d'un rappel de 35 mètres, d'accord. Donc pour les premiers, vous allez descendre de jour, pour les derniers, vous allez descendre de nuit. Une fois les techniques maîtrisées, un nouveau défi les attend. Les élèves se rendent dans une ancienne carrière à Épinal pour une descente en rappel en conditions réelles. L'obscurité, le vide, l'inconnu, tout est fait pour créer du stress et tester la capacité à appliquer les gestes appris, même dans un environnement naturel. C'est un moment fort du stage, qui marque la transition vers des situations de plus en plus complexes. Au lendemain matin du rappel, ils découvrent également l'utilisation du grappin, un outil tactique utilisé notamment pour l'escalade ou l'accroche d'équipement. Son maniement demande de la force,
mais surtout de la précision. Encore une compétence supplémentaire à ajouter à leur boîte à outils. Nous sommes aujourd'hui présents au Fort des Adelphes pour le stage d'initiation commando. Un stage exigeant qui demande beaucoup de rigueur, de discipline et surtout un sens du collectif. Avec ce temps pluvieux, il n'y a que la cohésion qui peut nous tenir. En tant qu'officier du corps technique administratif, nous sommes présents aux côtés de nos camarades officiers de gendarmerie, les OGU. Ça permet aussi d'avoir ce lien direct au niveau de la formation. Avoir ce côté aussi tactique et technique, aussi cette forme de résilience qui est important aujourd'hui et qui est important aussi pour l'officier du corps technique administratif. Un stage plutôt en termes de rigueur très élevé. Le corps subit, mais le mental suit. De toute façon, le groupe nous pousse à chaque fois. On n'a pas le temps de réfléchir, on ne nous laisse pas réfléchir. Donc stage très éprouvant physiquement, mais mentalement ça doit tenir. De toute façon, le collectif nous poussera à chaque fois. Mais le stage ne laisse aucune place à l'approximation. Lorsqu'un groupe commet des erreurs de manipulation ou ne respecte pas les consignes, une sanction pédagogique est mise en place. C'est parti, vous avez 10 minutes pour vous mettre en trimère, c'est parti. Bon, et vous allez vous arroser visuellement jusqu'à ce que vous soyez bien humide. N'hésitez pas à la bouche. On va commencer par le pessing, donc allez-y, le pessing, vous partez. Le groupe est plongé en treillis dans une eau glacée. Un moment difficile, mais qui vise à renforcer la cohésion, à encourager l'entraide et à comprendre que chaque action individuelle a des conséquences collectives. Les élèves sont également formés au TIOR, technique d'intervention opérationnelle rapprochée. Des exercices de combat avec ou sans armes dans des situations de confrontation directe. Contrôle d'un individu, neutralisation, gestes réflexes, tout en respectant le cadre légal d'intervention. Les élèves de l'académie sont engagés ici sur un stage d'initiation aux techniques commando qui vient parachever leur formation militaire. Ils vont successivement réaliser des missions tactiques en les préparant et les exécutant de nuit, le tout en situation de fatigue avancée à l'aide d'activités qu'ils vont réaliser dans la journée, du franchissement, des pistes d'audace, du sport de combat, du sport en méthode naturelle, en course d'orientation. Et on pourra vérifier dans ce contexte leur capacité à restituer, même en situation de fatigue avancée. Et tu sais la deuxième où elle est ? Les marches ponctuent toute la semaine. Peu de sommeil, des sacs de plus en plus lourds, une fatigue qui s'accumule. Pourtant, les élèves doivent continuer à planifier, à organiser, à assurer les déplacements. Marcher devient un exercice mental autant que physique. L'objectif, ne jamais subir, toujours anticiper. Donc là, mon rôle sur le dispositif de cette nuit, donc un dispositif commando sur l'embuscade, mon rôle c'est de faire la topographie. L'objectif pour moi c'est de trouver les points par rapport à la mission qu'on nous a donnée et ensuite de trouver un itinéraire sûr pour que tous les groupes puissent le suivre et qu'à l'issue on ait aucun problème, notamment de perte de personnel parce qu'on va marcher toute la nuit, lumière éteinte,
sous la pluie, donc il faut que ça soit clair, net pour tout le monde. Votre groupe, Enfin, le dernier exercice synthétise toutes les compétences acquises. Les élèves doivent franchir un plan d'eau à l'aide d'un radeau pneumatique biplace. Une fois le matériel trouvé, ils sont divisés en 3 groupes de réflexion. Chacun doit concevoir une solution pour traverser efficacement. Gestion des cordes, des charges, de l'ordre de passage. Les 3 plans sont ensuite présentés aux cadres qui en choisissent un seul. À partir de là, les élèves disposent d'un temps limité pour mettre en place le système retenu. Franchir tout le groupe, tout le matériel, sans incident. C'est un test de cohésion, d'ingéniosité et d'adaptation. Ce stage commando ne forme pas que des corps solides. Il forge des esprits responsables, capables de décider, de résister et de guider. Une semaine pour apprendre à faire face à l'imprévu, à la fatigue et à l'engagement. Une semaine pour se préparer à devenir officier de gendarmerie.